Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les poissons pour le mois de juillet 2023. Alors les poissons, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Nous allons faire la guidance avec l'oracle de la voix des âmes et avec le tarot mystique pour commencer. Alors on va déjà sortir deux cartes ici. Vous avez la carte du manque et vous avez la carte des enfants. Alors ici, il y a peut-être effectivement des enfants qui vous manquent, mais ça peut être également vous, votre enfant intérieur. Vous avez peut-être des problèmes intérieurement, peut-être un manque affectif et donc peut-être quelque chose à voir avec certains troubles aujourd'hui qui peuvent se passer dans votre vie. On va aller voir donc avec le tarot mystique. On va commencer ici. Vous avez le 2 d'épée et vous avez le 6 d'épée. Donc là, on voit quand même qu'il y a une certaine nostalgie. Donc ça peut être le fait d'attendre quelque chose, d'attendre une nouvelle qui ne vient pas. On a l'impression ici que vous êtes fermé, que vous ne pensez qu'à ça. Peut-être que vous attendez les nouvelles d'un enfant, des nouvelles de quelque chose qui vous ferait plaisir, des nouvelles qui vous ramèneraient peut-être une jeunesse aussi. Mais en même temps, on voit que vous avez envie de laisser dans le passé certaines choses, des choses qui vous ont fait peut-être souffrir, des choses qui vous rendent nostalgique. On dirait ici que vous avez envie de prendre une décision, que vous avez envie de prendre le large. Peut-être que vous avez envie de vous isoler aussi, mais rien n'est sûr. C'est peut-être aussi le fait de se retrouver justement dans un isolement qui fait que vous vous sentez pas très bien, que vous vous sentez, parce qu'on a la carte du manque ici, c'est pour ça que je vous dis ça. Peut-être que effectivement vous avez envie aujourd'hui d'échanger, de voir des gens, de voir des personnes, peut-être également de voir des membres de votre famille ou en fait de revenir en arrière sur certaines choses ici. Alors au niveau donc du passé, les poissons, donc vous avez la carte de l'impératrice. Donc là, la carte de l'impératrice, on va parler de créativité, on va parler d'abondance, on va parler d'une personne qui a beaucoup de magnétisme et beaucoup de charisme ici. Donc, on peut dire ici que dans le passé, vous avez peut-être eu des souffrances aussi, puisque vous avez le 5 d'épée qui est parti. Vous pouvez voir que ce 5 d'épée, en fait, il y a derrière une personne qui est, donc c'est un homme qui a ici une cicatrice qui a été recousue. Et en fait, il manque un morceau et ce morceau se trouve dans la main de cette femme. Cette femme, donc, il y a peut-être eu des disputes, mais cette femme a pris le dessus. C'est quelqu'un qui a pu se purifier. Après, à vous de vous placer, bien sûr, par rapport à ça. Mais donc, on a une impératrice ici. C'est quelqu'un qui, normalement, donne la vie, qui est créatrice de projets. Mais à côté de 5 d'épée, on peut penser également qu'il y a eu un souci, des disputes par rapport à quelque chose qui a débuté. Peut-être que vous aviez envie de commencer un projet qui n'a pas pu donc continuer. Ça pouvait être un projet d'amour, un projet de vie. Peut-être également que vous avez eu envie d'avoir des enfants avec une personne, quelqu'un que vous aimiez. On a ce roi de coupe qui est là et peut-être que ça n'a pas pu se faire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être ici parce que les questions dans le passé se posent au vu de ces cartes. Quoi qu'il en soit, on voit que en réalité, ce que je pense, c'est que vous avez donc eu des disputes par rapport au fait de vouloir créer quelque chose, une vie commune, peut-être de vouloir créer un foyer avec des enfants, peut-être un engagement. Et en tout cas, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. On a ce roi de coupe qui est là. Normalement, le roi de coupe va parler de protection, va parler d'amour, mais là, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Alors, je pourrais peut-être même penser, au vu de ces cartes, qu'il y a eu une séparation.
Surtout que là, on voit quand même une certaine nostalgie, on voit qu'il y a comme une attente et on voit également qu'on s'en va, qu'on a envie de laisser derrière justement cette nostalgie, mais qu'elle est là. On a l'impression qu'on va avancer en laissant derrière dans le passé certaines choses, mais qu'on ne veut pas l'oublier et qu'on avance avec. Alors, je continue ici. Au niveau donc des événements extérieurs, vous avez l'As de denier, vous avez le 7 de bâton et vous avez la lune. Alors l'As de denier ici va nous indiquer également le départ de quelque chose qui peut prospérer. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être également une nouveauté dans les finances, c'est-à-dire que peut-être vous trouvez une solution. Le 7 de bâton ici, on a l'impression qu'il a envie de sortir d'une prison et grâce à la force, grâce à un certain travail, on dirait qu'il peut se permettre de sortir de là. Je pense que cette personne était dans des rêves, dans des illusions. Il savait que ça n'était pas pour l'instant. Il savait qu'il pouvait faire quelque chose, aller dans un rêve, créer un rêve, en tout cas le concrétiser. Mais pour l'instant, ce rêve était toujours dans sa tête, dans son esprit. On a la lune qui est là. Quand la lune sort, on parle d'un cadeau. On parle aussi qu'on attend quelque chose. Il y a quelque chose ici qui s'est arrêté et donc il y a eu un manque. Donc on voit que ça rend nostalgique ici. Alors peut-être ici aussi que dans le passé, vous aviez affaire à quelqu'un donc de pas très sympathique. Je le vois ici, là, par rapport à ça. Peut-être que vous aviez envie de créer quelque chose. Vous avez cru, donc je vous disais en un amour, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Et donc ça n'a pas pu aboutir. Ce 5 d'épée vient parler de conflit. Ça peut être donc des disputes, des grosses disputes ici. Surtout que ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui est l'impératrice ici et on a le roi de coupe. Il y aurait pu avoir une union, il y aurait pu avoir quelque chose de fantastique ici, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelque chose qui est venu perturber. Alors ça peut être par rapport à des croyances, par rapport à des promesses, par rapport à quelque chose comme ça. On le voit là. Donc c'est un manque. Et ce manque a créé finalement des illusions. Ça a créé du temps avec une personne qui ne vous convenait pas. On a cette tasse de denier là qui est plein de promesses. Cette femme qui le regarde, on veut s'accrocher à quelque chose et quand il disparaît c'est quelque chose, on se dit, eh bien on est dans la souffrance et on se dit c'est dommage. Voilà, on a un manque. On peut parler ici également de manque affectif parce que peut-être qu'on était dans une codépendance affective ici et ça c'est bien dommage, mais en fait tout ça c'est biaisé, c'est du leurre, ça n'est pas votre vie, votre vraie vie. Vous étiez certainement avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, donc je me répète certainement, mais c'est ça que je pense. Et donc effectivement ces cartes ici viennent elles sont pleines d'espoir parce que c'est comme vous êtes à la veille d'un nouveau jour et vous allez pouvoir justement faire les choses autrement. Donc si aujourd'hui vous êtes nostalgique, vous savez que vous avez laissé quelque chose dans le passé, vous avez l'impression ici que vous êtes isolé et même parfois que vous avez envie finalement d'aller vous poser dans un endroit seul, peut-être pour réfléchir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, ici, ces deux cartes qui me paraissent bien nostalgiques, vous allez... je pense que vous allez laisser place à autre chose. On va aller voir dans le futur, les conseils pour le futur. Mais en tout cas, on voit que le passé pour vous ici est toujours en vous. Vous y pensez. Mais au niveau des événements extérieurs, vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous. Ça va être naturel. Et à mon avis, vous allez vous sortir de cette situation. Alors au niveau du futur, vous avez l'As d'épée, vous avez le 10 d'épée et vous avez le valet d'épée. Alors là, on est en train de vous dire que vous avez... alors, on voit qu'il y a une spirale ici. Cette spirale, en fait, ça ressemble à un escargot. L'escargot, c'est également une renaissance. On peut parler de mort et de renaissance avec l'escargot, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'enroule et qui revient. Ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête et ça repart. C'est une espèce de spirale. Vous êtes à côté du 10 d'épée. Je dis vous parce que je pense que c'est vous ici. Vous allez reprendre vos esprits. On voit ici que vous allez prendre le dessus
dessus par rapport au 10 d'épée. On dirait que vous vous torturez ici l'esprit par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu avoir auparavant. Encore une fois, je pense que vous êtes accroché à quelqu'un qui n'était pas pour vous, je le vois ici. Vous aviez vraiment décidé là quelque chose, mais vous vous étiez projeté, mais en réalité ça n'allait pas, ça ne vous convenait pas. Et je pense que vous avez repris le dessus à un moment donné. Cette femme ici, elle reprend le dessus et elle se repurifie. Donc là, il y a des pensées, peut-être des pensées qui piquent, des pensées qui font mal, mais quoi qu'il en soit, vous reprenez le dessus. Parfois, vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps, de l'avoir perdu ici, de vous ennuyer. Peut-être que vous vous dites, ben voilà, aujourd'hui j'ai un certain âge, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez vraiment une envie d'avoir un enfant, ou vous avez envie d'avoir un compagnon, ou vous avez envie de créer quelque chose, de créer un projet, ou vous avez envie tout simplement d'une relation d'amour. Et là, en fait, ça ne vient pas, il n'y a rien à faire, et vous avez l'impression toujours de rêver. Eh bien, tout est possible aujourd'hui. Ce que l'on est en train de vous dire là, c'est que c'est votre façon de penser qui va vous permettre d'agir. Donc, également, prendre conscience que si vous êtes dans un manque, ça veut dire que vous êtes dans un besoin. Si vous êtes dans un manque et dans un besoin, ça veut dire que seul, vous n'arrivez pas à vous accomplir. Et si vous n'arrivez pas à vous accomplir seul, vous ne pourrez pas vous accomplir également avec une autre personne. Donc, ça pourrait être difficile d'avancer avec une autre personne en n'étant pas bien. En fait, c'est ça, le manque va vous entraîner de suite vers de la codépendance. La codépendance affective. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, vous allez tomber sur des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous allez donner un visage à des personnes qui ne sont pas ce qu'elles sont. Vous allez imaginer une personne alors qu'elle n'est pas cette personne. Et du coup, vous allez être déçu. Mais il faut quand même savoir qu'au début, c'est vous qui avez donc imaginé parce que vous vouliez quelque chose. Et donc, vous avez voulu adapter ce quelque chose à ce que vous vouliez. Quand on est en manque, on est prêt finalement à prendre quelque chose qui pourrait correspondre, mais qui ne correspond pas. Et après, on va continuer, on va rentrer dans un cercle infernal et au final, donc ça ne va pas. Donc, on peut parler de jeu, se rendre compte que c'est pas ça, ça ne va pas. Donc, ce 10 d'épée ici, c'est des tracasseries dues finalement à un mauvais choix, au fait d'avoir voulu quelque chose, d'avoir cru en quelque chose, et en fait, c'était un leurre. Tout simplement, c'était un leurre. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que vous allez prendre conscience de ça, vous allez comprendre. On voit ici qu'il y a quand même un apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Il va falloir aussi dédramatiser et puis se dire finalement, radoucir tout ça et se dire que finalement, il y a d'autres possibilités. Et faire appel à l'univers ici pour laisser partir les graines comme ça, donc comme vos pensées, vous les laissez partir dans l'univers et ensuite l'univers entendra et vous apportera ce que vous voulez. Et votre graine se plantera et enfin vous pourrez un jour regarder cette graine pousser. Vous aurez sur votre chemin quelqu'un ou la possibilité de faire ce que vous souhaitez aujourd'hui. Vous reconnaîtrez ce que vous avez demandé, vous le reconnaîtrez parce que justement vous l'avez demandé. Voilà. Tant que vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas conscience des erreurs qui se sont passées auparavant, si vous continuez dans ce schéma à croire que vous allez pouvoir aimer quelqu'un qui ne vous correspond pas, que vous allez pouvoir donc faire un projet qui ne vous correspond pas, ça va rester en boucle dans votre tête. Donc, faites, allez-y. Mais il y a un moment donné où il faudra arrêter, se rendre compte que ça n'est pas pour vous, stopper pour pouvoir passer à autre chose et laisser place, en fait, au futur. Donc là, vous allez avoir justement la possibilité de vous en rendre compte. Vous allez avoir, en fait, c'est comme un apprentissage de la vie. Et quand vous allez être prêt, vous allez recommencer. Et donc, je pense que là, vous pourrez à nouveau attendre finalement ce que vous vouliez créer ici au départ. Alors, on va continuer ici avec donc la triade.
Alors, on va remettre des cartes dessus. Alors là, on vous parle de sagesse. On vous parle de foudre. Donc là, on peut parler également de coup de foudre. Hein. On vous dit également de peut-être regarder. Alors c'est marrant parce que la carte de la sagesse, elle est très calme, elle est très posée. C'est une carte qui, on voit bien, là, on a l'impression que c'est la nuit. On a une pyramide qui est là, on a la lune qui est là, enfin le quart de lune. On a des yeux, on a l'impression que c'est dans la nuit. On ne sait pas trop ici, au niveau des yeux, on a presque l'impression que c'est des montagnes. Et là, ici, on dit que c'est l'intuition qui est là, puisqu'on a l'impression que c'est ce troisième œil qui est là. Mais ça paraît calme. Et puis là, on a la foudre, ça tombe comme ça, là, ça. Et vous voyez, c'est ça. Ça me donne cette impression ici, là, qu'il va y avoir quelque chose sur votre chemin qui va vous permettre de vous éveiller et donc de faire ce que vous souhaitez. Un coup de foudre. Alors, on va voir, on va continuer. On a la carte de la réussite sur l'impératrice. Donc, l'impératrice, eh bien, si elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait auparavant, eh bien, je pense que là, ça va marcher. On a le silence. Donc, on vous dit de rester dans le silence par rapport à une personne du passé ici. Et on vous parle de mensonges sur le roi de cœur. Donc, c'est bien ce que je pensais. L'impératrice, si elle est là, quoi qu'il en soit, elle reste l'impératrice. Donc, elle ira toujours dans la réussite. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut ce petit déclic pour sortir de quelque chose. Donc là, vous voyez, on vous dit qu'il y a un silence. Mais ce silence, il faut rester dans le silence. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui était dans le mensonge. Quelqu'un qui vous a menti. Ce roi de cœur, je ne le sentais pas très très fiable à côté de cette carte ici. Et effectivement, ça se confirme ici avec ces cartes-là. D'accord? Donc, on laisse ça comme ça. Vous ne bougez pas. Vous restez vous ce que vous êtes. Vous êtes l'impératrice. Le manque que vous avez, vous le laissez. Essayez donc de faire avec, restez dans le silence. Alors, on continue ici. Vous avez la carte de la pénitence, la carte de la tentation et la carte de l'erreur. Alors là, ce n'est pas des très très belles cartes, effectivement. Donc là, effectivement, ça ressort à nouveau. On voit qu'il y a eu des problèmes auparavant. Vous avez rencontré quelqu'un qui a dû vous faire souffrir, qui vous a tenté, qui vous a raconté des histoires. On voit qu'il y a la carte de l'erreur ici. Donc, vous avez voulu quand même croquer à la pomme parce que malgré tout, vous avez été tenté. Je ne sais pas s'il y a eu un effet magnétique sur vous. Bon, le roi de cœur, c'est vrai que c'est le roi de cœur. Il peut attirer, même si c'est le roi de cœur qui est dans l'autre sens. Donc, ce sont des personnes qui prennent des masques, des personnes qui peuvent vous attirer comme ça. Et effectivement, vous pouvez donc partir comme ça, c'est magnétique. Vous avez des personnes comme ça qui sont très douées dans la séduction, vous attirer, vous faire croire, monts et merveilles. Hein, donc, on peut parler également ici de pervers narcissiques. Je crois que la dernière fois, d'ailleurs, dans la guidance des poissons, enfin, j'en suis sûre, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça. Au début, vous avez la phase de lune de miel et petit à petit, eh bien, ça se dégrade. Et au début, vous étiez justement l'impératrice, vous étiez la merveille du monde. Et petit à petit, eh bien, la situation se renverse et donc vous devenez finalement accro à une personne qui ne vous correspond pas, qui n'est pas très sympa avec vous et qui effectivement vous dénigre, vous rabaisse. Et donc vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que quand on est face à ces personnes-là, on n'arrive pas finalement à prendre de bonnes décisions, à partir, on se sent attaché. Ça ressort à nouveau ici, mais je pense que vous allez vous rendre compte que si vous êtes encore là-dedans, que vous allez sortir, que vous êtes dans l'illusion, et donc vous allez ici vraiment ouvrir, vous allez avoir la force de quitter une situation qui ne vous convient pas. Moi, je pense que c'est ça, depuis le début, je le ressens, mais c'est la carte du manque qui m'a parlé au départ quand même. Hein. Et ces deux cartes-là, avec ces nuages noirs, cet ennui qui est là, comme une obsession aussi de vouloir quelque chose, peut-être des nouvelles, d'attendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est pas c'est pas très sain tout ça. Donc, vraiment se rendre compte que vous êtes une personne dans la réussite, vous êtes cette impératrice, vous êtes une créatrice de projet. Et cette personne ici, là, eh bien, c'est pas bon. Ce 5-là, ce 5 d'épée, c'est reprendre le dessus et reprendre son pouvoir face à quelqu'un qui peut manipuler. Alors, on va voir au niveau du futur.
Donc là, vous aviez l'As d'épée, vous avez la carte du sacrifice, vous avez la carte de l'adversaire. Ben, dites donc, toutes les cartes mauvaises qui sont en train de sortir. Et vous avez la carte de l'équité. Donc là, vous allez avoir l'impression de faire des sacrifices. Et vous allez vous mettre peut-être dans une situation assez compliquée parce que vous allez avoir face à vous une personne qui va savoir venir et revenir pour peut-être vous récupérer. Et à chaque fois, vous allez revenir. On voit cette carte ici, le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui vraiment qui est piqué. Mais j'ai envie de vous dire, je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir donc la clé, vous avez l'As d'épée ici, et vous allez savoir en fait retrouver vos esprits. La seule chose, c'est que il va falloir vous rendre compte et réapprendre que la personne ici n'est pas la bonne personne. Et ça, je pense que vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des vérités, et qu'à partir de là, vous allez peut-être pouvoir justement trouver la clé dans votre cœur, dans votre tête, pour pouvoir vous sortir de cette situation. Vous voyez, on a vraiment l'impression ici qu'il y a cette prison qui est là, qu'il y a quelqu'un d'emprisonné. On a l'impression ici que vous avez été finalement l'acteur de quelque chose, mais de quelque chose qui ne vous correspondait pas. C'était une erreur. En fait, même vous, j'ai l'impression que vous avez porté un masque parce qu'on dirait que vous aviez conscience, mais on dirait que vous ne pouviez pas faire autrement. Donc là, on vous parle d'équité, c'est par rapport à ça que je dis ça. Et donc, effectivement, là, on a cette sensation que vous avez vous-même joué le jeu. Mais encore une fois, surtout, dites-vous bien que la lune est sortie, c'est l'arcane majeur qu'il y a dans votre jeu, la lune et l'impératrice. Donc ce sont deux cartes qui sont très féminines ici. Ayez confiance donc en vous et reprenez foi en fait. Et tout est possible. Tout est possible dans la mesure où vous regardez les choses en face et où vous décidez d'ouvrir la porte de la vérité, la porte de votre esprit pour pouvoir avancer. Si vous faites ça, en fait, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir effectivement aller vers autre chose. On a la carte de la sagesse, la carte de la foudre. On peut parler de coup de foudre, certes, mais également on peut parler de quelque chose qui brûle, de quelque chose qui se consume. Et c'est peut-être vous, mais pour une renaissance. Voilà. Alors, je vais continuer avec donc le 77. Et donc, on va regarder ici. Alors là, vous voyez, on parle à nouveau de revenir dans le passé. On a l'impression que c'est une boucle. Il y a l'alliance et il y a le renouveau qui est là, le changement, le renouveau, la naissance. Et on a cette carte du passé. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui revient en boucle là. Donc on est en train de vous dire pourtant qu'il y a sans arrêt peut-être des disputes, des procès. Il y a de l'abondance là-dedans. Mais on vous dit aussi qu'il y a du silence. On avait la carte du silence qui était sortie tout à l'heure. Donc on peut vous dire là que vraiment il y a cette sensation que ça revient en boucle sans arrêt. Mais on vous dit également qu'il va y avoir le triomphe. Vous allez avoir une vérité, vous allez avoir une lumière là-dessus, vous allez pouvoir vous repositionner. On voit que vous avez le triomphe, c'est en train de commencer. Vous avez peut-être une prise de conscience ici. Avec cette carte de procès, on peut démarrer quelque chose, mais on peut annoncer la fin aussi. Il y a quelque chose qui va être coupé. Voilà, alors c'est assez curieux comme guidance ici. Les poissons, donc à vous de voir bien sûr par rapport à ça. Moi tout ce que je sais c'est que les dernières cartes qui sortent ici, c'est que vous avez commencé un processus pour pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, peut-être avec une personne, peut-être un projet, peut-être un amour,
En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que vous avez voulu créer quelque chose, un projet, un enfant, et que la personne en face vous a fait croire qu'il y avait des possibilités, mais au final, vous voyez, eh bien, ça n'a pas pu se faire. On voit la carte du manque, la carte des enfants qui ressort ici. La guidance est assez difficile. Donc parfois quand je fais des guidances comme ça, c'est vrai qu'on me dit des remarques, mais bon ben voilà, après elle est sortie comme ça. Ici vous avez quand même la carte de la lumière, donc c'est une carte qui va parler de vérité, de savoir où on va et de savoir quoi faire. Alors je vais vous sortir une carte maintenant avec les anges. Alors on vous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà, à vous de voir ce que vous devez faire avec ce message dans cette guidance. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Bien sûr, vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!